Un cube de glace fond dans une tasse chaude, que se passe-t-il? Dans cette vidéo, on va parler de la conservation d'énergie. Alors, on va parler surtout de qu'est-ce qui se passe dans l'énergie dans ce système. On va premièrement prendre le côté de l'eau chaude, qui commence, disons, à 80 degrés Celsius, et quand on met de la glace dedans, on sait que la température va baisser, alors l'eau chaude va refroidir. Si la température est en train de diminuer, ça veut dire qu'il y a une baisse d'énergie. Cette énergie-là sera dégagée, elle sera transférée à quelque chose d'autre, un autre objet par exemple. Ici, on peut calculer l'énergie totale dégagée. On a une variation de température. La température est en train de baisser. Alors, on va utiliser cette formule ici. Le Q est égal à... Ici, j'ai mis des petits souscrits là pour dire que c'est la masse de l'eau et la température de l'eau. Alors, la masse de l'eau fois la variation de température de l'eau fois la chaleur massique, qui, dans ce cas, c'est de l'eau liquide, sera de 4,18. Prenons l'exemple maintenant de la glace qui fond. On a deux choses qui se passent. Première chose, c'est que la glace ici est en train de fondre et pendant qu'elle fond, on sait maintenant que la glace va rester à 0 degré. Et ensuite, une fois que la glace est fondue, elle va commencer à augmenter en température. Alors, si on a une augmentation de température, ça veut dire qu'on a une augmentation d'énergie. On peut aussi prendre l'exemple de la glace ici, qui est un solide, qui a une basse énergie, qui devient liquide, qui a une plus haute énergie. Peu importe, l'énergie est en train d'augmenter. On peut dire qu'elle est absorbée. On a deux différents calculs ici. Le premier, c'est lorsque la glace fond. On prend la masse de la glace et l'enthalpie de fusion pour calculer le montant d'énergie. Et aussi, la deuxième partie du graphique, ici où la température est en train d'augmenter, on utilise la formule avec le delta T, la variation de température. En même temps, on utilise la masse de la glace parce que c'est la glace fondue qui augmente en température. Et évidemment, si on additionne ces deux-là, on aura l'énergie totale absorbée. On peut maintenant mettre ces deux graphiques ensemble où on a l'eau chaude qui baisse en température et la glace qui fond, et ensuite cette eau-là qui augmente en température, et finalement va aboutir à une température entre les deux. La partie supérieure du graphique, c'est l'énergie dégagée, et la partie inférieure, c'est l'énergie absorbée. Alors, la conservation d'énergie dit qu'on ne peut pas créer ni détruire de l'énergie, elle peut juste être transférée. Alors, l'énergie dégagée par l'eau chaude est absorbée par la glace. Et on sait que c'est le même montant d'énergie. Alors, l'énergie dégagée est égale à l'énergie absorbée. Et on a les calculs ici, la masse de l'eau fois la variation de température de l'eau fois sa chaleur massique de 4,18. Et on peut aussi, d'après les calculs que je vous ai donnés, utiliser la formule d'énergie totale absorbée. Cette formule-ci est utile pour un des labos qu'on fait en classe pour mesurer l'enthalpie de fusion. Mais il y a aussi quelques numéros que je vous donne juste comme travail, où par exemple on a de l'eau chaude, on met de la glace et je vous donne la température finale. Alors quelle masse de glace est-ce qu'on a ajouté à la tasse? Alors c'est une formule qui est très utile.